Pour prolonger ce mur, je vais travailler avec la commande étirer. Alors voilà cette commande. Alors pour prolonger, pour augmenter la distance d'un dessin, voilà, d'une direction spécifique. Alors voilà, je spécifie la commande étirer. Je vais sélectionner les objets. Alors voilà, je spécifie le point de base, je valide les objets, je spécifie le point de base et je spécifie la distance à étirer. La distance à étirer, c'est comme il a déjà mentionné. Alors c'est la différence entre cette valeur et cette valeur. C'est 52,4 moins 106. C'est à peu près 46,6. Alors je spécifie la valeur 46,6. Entrée. Alors voilà, nous n'avons pas bien sélectionné les objets, mais c'est pas un problème. Je vais étirer, ou bien je vais prolonger ces lignes par rapport jusqu'à ce qu'ils vont atteindre ces extrémités. Alors je travaille avec la commande prolonger. Je clique sur entrée pour valider tout et je vais sélectionner ces deux lignes. Voilà. Je sélectionne encore une fois pour prolonger pour la deuxième fois. Et voilà. La même chose pour le deuxième mur. Je vais travailler avec la commande étirer. Je sélectionne les objets à étirer. Je valide et je spécifie le point de base. Alors toujours le mode ortho, il est activé pour fixer l'étirement dans un seul sens. Alors voilà, étirer. Je sélectionne les objets. Je spécifie le point de base et je tape 46,6. Voilà, dans ce cas-là, nous avons étiré le mur en sa totalité. Voilà, très bien. Alors actuellement, nous avons créé les distances, nous avons créé les murs. Alors pour les autres bureaux, nous avons travaillé, ou bien nous allons travailler avec la commande réseau rectangulaire. Alors nous avons dit déjà que la distance entre ces murs, alors nous avons déjà calculé, alors on peut le recalculer pour avoir la distance entre les deux bureaux pour travailler avec la commande réseau, c'est de 251,5. 251,5. Voilà, je vais sélectionner la commande réseau rectangulaire. Je spécifie les objets. Je valide. Et voilà, nous avons déjà trois lignes, trois colonnes, trois lignes et quatre colonnes déjà prédéfinies. Alors, pour moi, je vais sélectionner juste une colonne. Voilà. Et trois lignes déjà définies. Alors, je spécifie les valeurs, c'est 251. Alors, elles sont définies dans le sens positif. Alors, je veux dessiner dans l'autre sens. Pour cela, je vais taper moins. Alors, parce que c'est ça qu'on peut ajouter la valeur de décalage. C'est moins 251. Moins 251. Et je clique sur Entrée pour valider. Voilà. C'est bon. Pour ce mur-là, je peux aussi travailler avec la commande étirer pour prolonger les murs jusqu'à la fin. Alors, je ferme. La commande étirer. Alors, OK pour sélectionner tout. Et je valide. Entrée. Encore une fois, étirer. Ou bien prolonger. Voilà. Entrée pour répéter la dernière commande. Entrée pour sélectionner tout.
je vais faire jusqu'à ce que les murs toujours prolongés. Et voilà, nous avons étiré. Pour tracer la fourniture, les bureaux, le canapé, le PC, alors nous allons travailler avec la commande ou bien avec les blocs. Pour ces fournitures, nous avons déjà créé des fournitures dans notre bloc AutoCAD. Pour l'insérer, je peux cliquer directement, je peux passer directement vers insérer bloc, voilà. Ou je peux taper directement I pour insérer, I entrée. Lorsque je tape I entrée, il me donne le choix entre les blocs que j'ai déjà créés. Alors je vais faire mes choix par rapport aux blocs que déjà créés. Voilà les blocs que j'ai déjà créés, le téléphone, le keyboard, palmier, etc. Et j'ai créé un bloc total pour le bureau, le PC, la canapé, le téléphone, etc. Je clique sur OK. Alors, je peux le placer d'ailleurs. Par la suite, je vais les déplacer vers le bureau à sa place exacte. Alors, pour l'insertion, il me demande de spécifier le point d'insertion. Je spécifie par exemple ce point. Il me demande l'échelle d'insertion. Est-ce que je veux l'insérer avec une échelle réelle ou bien en doublant l'échelle de dessin? Je tape directement une échelle de 1, entrée. Il y a aussi la rotation. Est-ce que je veux insérer ce bloc avec une rotation spécifique ou non? Alors, je peux l'insérer avec un angle de rotation de 0. Et voilà. Voilà le bloc, il est déjà préparé. Alors, le bloc dans AutoCAD, ce sont des choses qui sont indispensables pour lorsque vous travaillez dans des dessins avec des choses, avec des dessins répétitifs. Avec des dessins répétitifs, vous pouvez l'insérer comme des blocs et vous pouvez l'utiliser dans vos dessins. Alors, je vais déplacer ce bloc dans sa place réelle. Je vais les sélectionner. Alors, voilà, je valide et je sélectionne ce point pour déplacer. Je cherche le point de base. C'est ce point. Alors, je vais déplacer encore une fois. Voilà. Ce point et ce point. Il faut toujours être attentif des placements. C'est l'utilité des accrochages objets pour bien sélectionner les points de votre dessin. Voilà, alors il est maintenant bien localisé. Alors la même chose, je vais faire un copier-coller pour les autres bureaux. Alors je vais faire un copier-coller, je valide l'objet et je clique pour valider. Je vais spécifier le point de base et je vais faire toujours un copier-coller pour chaque bureau. Voilà, la même chose pour le troisième bureau. La même chose pour le quatrième bureau et voilà. Pour les autres bureaux, je peux remarquer qu'il y a une symétrie par rapport à cet axe. Alors, je peux travailler avec la commande miroir. Voilà, je sélectionne commande miroir. Je spécifie les objets, 3 objets, et je valide. Alors, je valide avec la touche droite. Il me demande de spécifier l'axe de symétrie. Je peux spécifier seulement 2 points de l'axe de symétrie, par exemple ce point
et ce point, et je clique sur non pour garder les éléments de base. C'est bon, il me reste ces deux parties. Alors le palmier et cette table, je vais toujours l'insérer avec la commande, avec le bloc, insérer. Je vais chercher palmier. Alors voilà, palmier. C'est bon. Je clique je peux changer le facteur. Ici, un facteur de 1. Je peux le modifier lors de l'insertion, bien sûr. Toujours, je spécifie le point de base. Voilà. Alors, je peux voir que le palmier il est grand par rapport aux besoins. Je peux changer l'échelle. Dans ce cas-là, le point d'insertion, il est là. Pour l'angle de rotation, c'est 0. Alors voilà, il est très grand. Pour cela, je vais répéter cette commande. Alors, insérer, entrée. Je vais chercher palmier. Alors, entrée. Spécifier le point de base. Spécifier l'échelle d'insertion. Alors, dans ce cas-là, je vais choisir une échelle de 0,1. Et la rotation de 0. Voilà, il est relativement bien. Alors, je vais le déplacer vers ce point avec la commande déplacer. Désactive le mode ortho. Et je vais faire encore une fois un copier-coller vers ce point-là. C'est bon, il me reste cette table-là, toujours avec la commande bloc insérer. Je cherche cette table. Voilà, celui-là. OK. C'est bon, je peux l'insérer ici. Je vais par la suite le déplacer. Alors, je spécifie une échelle de 2 et un angle d'insertion ou bien un angle de rotation de 0. Entrée et le voilà. Je peux le déplacer vers ce point. La même chose avec la commande déplacer ou bien avec la commande copier pour gagner de temps. Je spécifie ce point-là. Je vais faire un copier vers ce point. Même chose, je vais faire un copier vers ce point-là. Et voilà. Je peux supprimer ce dessin avec la commande effacer. Voilà, nous avons créé ce dessin avec les commandes de base qu'on a discuté. C'est la commande de bien les notions de bloc, les notions de calque qu'on a discuté. Alors dans ce cas-là, par exemple, si je veux juste imprimer la fourniture, je peux désactiver les murs dans la partie de calque. Voilà, avec cette ampoule. Alors cette ampoule me permet de désactiver ou bien activer un calque spécifique. Voilà, je peux les désactiver le calque courant, parce que c'est le calque courant. Alors voilà le reste, ce sont la fourniture. Je peux l'activer à nouveau. Je peux désactiver d'autres, par exemple les téléphones. Je peux les désactiver. Voilà, ils sont désactivés. Je peux aussi désactiver d'autres, les chaises, par exemple. Alors voilà, je peux imprimer juste cette partie. Si je veux imprimer, par exemple, une partie spécifique, je peux désactiver des calques spécifiques et par la suite, je peux les réactiver et apparaître sur l'écran de mon dessin.